tellement heureux d'être là. Je remercie Jamel de m'avoir invité. Je leur dis que je suis heureux parce qu'il y a 2 mois, j'étais au fond du trou vraiment et ça fait du bien. Il y a 2 mois, j'ai appris que ma meuf m'avait trompé. Moi, je suis quelqu'un qui a des doutes, très suspicieux et j'ai pas pu résister. Et j'ai envoyé Cocu au 73 400. Ah, tu te prends dans la gueule, ça fait mal, je te jure. Elle était de Lille et j'adore les gens du Nord, je te jure, j'adore les gens du Nord. Le Nord, c'est comme le Maghreb. Déjà, les manières de draguer, à Lille et au Maghreb, c'est la même chose. Ça te dirait qu'on soit plus que des cousins? Moi, je pense que si ça n'a pas trop duré aussi, c'est de ma faute. Je suis très jaloux. Et je me suis disputé avec elle parce que j'étais jaloux de son gynécologue. En général, les femmes, vous allez voir un mec gynéco parce que vous nous dites que c'est beaucoup plus doux. Ça rassure pas un mec jaloux, pas du tout. Je peux comprendre, je vois le regard de certaines femmes. Attends, c'est un gynécologue, c'est un docteur. En plus, il savait ce que c'est qu'un frottis, il parlait pas comme ça. Ok, on inverse les rôles. À partir de maintenant, on se dit les gynécologues, c'est que pour les mecs, c'est que pour nous. Ça m'étonnerait que nos femmes acceptent qu'on aille voir une gynécologue femme. Ça m'étonnerait que nos femmes acceptent. Bonjour monsieur, c'est pour votre frottis? Bien sûr. Détendez-vous. Non, elle voudrait qu'on aille voir un mec gynéco et elle le choisirait pour nous. Elles en prendraient un avec le bras bien poilu, la gourmette, la moustache qui rebique, une calvitie, des poils dans le dos, obèse, un accent du sud-ouest. Détendez-vous! Relaxez-vous, concentrez-vous sur le bruit de la gourmette. C'est ça qu'elle voudrait pour nous, bien sûr. Ouais. Je vais vous dire un truc, je m'en fous de plus être avec elle, c'était une grosse radine. Je te jure, c'était une grosse radine. J'ai su qu'elle était radine. Un jour, je lui demande un tic-tac. Il y a des gens, tu leur demandes un tic-tac, on dirait qu'ils sont en mission. Tu sais, ils ont peur de donner trop de tic-tac. Faut qu'il n'y ait qu'un seul qui tombe. Des fois, il y en a 2 qui tombent, ils disent rien, mais tu vois bien dans le regard. Rends-moi le deuxième, moi je voulais t'en donner qu'un à la base. Ah ouais, depuis que je suis petit, je reconnais les radins. Il y avait un truc à l'école pour repérer les radins, c'était la colle UU. Grâce à ça, je repérais les radins dans la classe. Il y avait des élèves, ils avaient une technique de radin pour coller leurs feuilles. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Pour coller leurs feuilles, ils faisaient quoi? 4 points de colle sur les coins de la feuille. Qu'est-ce que c'est que cette technique de radin? J'espère qu'ici, il y a que des flambeurs comme moi. Et les flambeurs, on faisait quoi? On faisait le tour de la feuille. Et si quelqu'un te regarde, tu rajoutes la croix. Bien sûr, tu montres que tu gaspilles. Ouais. Il y avait aussi les Portugais. Attention, les Portugais, il n'y avait pas 1 centimètre de la feuille qui n'était pas remplie de colle. Ils avaient première couche. Ils attendaient que ça sèche. Deuxième couche. Ils te collaient la feuille, il y avait des bulles d'air qui leur sautaient à la gueule. On prend la règle, on maroufle, voilà. C'est collé. Il y avait aussi les drogués. Pas de colle sur le papier, c'est du gâchis. Entre nous, la UU, elle défonce pas. Il y a une colle qui défonçait vraiment. Je sais pas s'ils la vendent encore, la colle Cléopâtre. Vous vous souvenez? Ils te la vendaient avec une spatule, tu sais, tu pouvais te défoncer comme ça et défoncer tes potes. Vas-y, goûte. Et une fois que tu l'avais sniffé, tu voulais la goûter. Ah, nous, on avait des vrais drogués dans la classe. Il y en avait, ils étaient complètement ouf. Tu te rappelles des porte-mines, là, les critériums, stylo porte-mine? Ils sortaient la mine jusqu'au bout, comme ça, ils me regardent, ils disaient... Ah ouais, il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments perturbateurs. Que des éléments complètement perturbés. Il y en avait un à la cour de récré, il avait toujours les ongles sales, un tournevis dans sa poche, il parlait en postillonnant, il voulait s'embrouiller avec tout le monde. Il disait, toi, je vais te défoncer! Un jour, il veut le faire moi. Il veut me défoncer ma gueule à moi. Moi, j'étais en panique, il m'a dit un truc très bizarre, il m'a dit, rendez-vous demain à la récréation de 10h le matin. Donc le mec, il veut se taper le matin, c'est très flippant déjà. Et là, il me dit, avec le sourire en coin, il me dit, combat de pistolet à eau. Très bizarre, je suis rassuré. J'arrive à la cour de récréation, 10h le matin, avec mon flingue. À eau, et là je vois, tu sais, je sais pas les premières bagarres si vous vous rappelez, il y a tous les élèves qui se réunissaient, ils étaient en transe, ils étaient tous ensemble. La manga, t'as l'impression que tu vas te faire bouffer par des cannibales à ce moment-là. Tu sais, la peur qui vient comme ça, ok? Lui, il arrive, silence dans la cour de récréation, silence. Il sort son flingue, il vient pour me braquer, et là depuis la foule j'entends Non man, couche-toi. C'est de la pisse. Il m'a fait le coup de la pisse. Non! Le premier jet, c'est la balance qui s'était pris dans l'œil. Pendant ce temps-là, je vais dans un buisson, je me cache, je vide mes balles à blanc et je recharge avec des vraies munitions, ok? Et là, il y a la maîtresse, je la vois, la maîtresse. J'avais 8 ans. À ce moment-là de ma vie, en fait, j'avais pas faire pipi comme les grands. Tu sais, j'avais le jogging baissé jusqu'aux chevilles, les fesses à l'air. Avec la pression, quand j'ai vu la prof, j'ai pas pu m'arrêter. Hop, pardon madame, c'était occupé. Non, j'ai continué à la regarder en pisant. Elle a cru que j'étais possédé, l'exorciste dans sa tête, tu vois. Elle a pas attendu que je termine, elle m'a pris par l'oreille, tu vois. Elle m'a amené chez le directeur, moi avec ma petite nouille. Festival, je m'en suis foutu partout. Tous autant que vous êtes au moins une fois pissé dessus. Bien sûr, tous. Si ça vous est pas arrivé, vous avez peut-être fait le rêve petit, où tu dors, t'as envie de pisser dans ton sommeil, et tu rêves que tu vas aux toilettes. Tu commences à pisser, des fois t'as une prise de conscience. Wow, je suis dans un rêve ou dans la réalité là?
Quand tu te poses cette question, c'est que tu te pisses dessus. Je vous remercie, je m'appelle Noël, merci.